parfait. Allez, il est 18h30. Monsieur Gilles Pierre, s'il vous plaît, sur Rémiroux. Bon, vous souhaitez la bienvenue évidemment à l'Argentière. Hier soir, en préparant un petit peu le conseil, je me suis dit que en fait, on n'avait pas envie de faire ce conseil. Pas envie parce que on est tout le temps en train de donner de notre temps, enfin, les nouveaux élus, les anciens élus. Et puis, on perd quelqu'un. Alors, Patrick n'était pas forcément un intime. En tout cas, pour moi, ça l'était pas dans la famille. Mais on a, depuis tellement d'années, travaillé ensemble que ça laisse un vide. Ça laisse beaucoup d'émotions, je trouve, malgré le fait qu'on soit tous toujours dans la tête dans le guidon. Moi, j'ai mis longtemps à apprécier Patrick. D'abord parce qu'on a eu souvent des désaccords. C'était un des rares élus avec lequel on pouvait s'engueuler, entre guillemets, parce que ça reste que de la politique et nous ne sommes que des élus locaux. On pouvait s'engueuler le soir, et puis le lendemain, on se retrouve au café et parler d'autre chose, sans qu'il y ait d'animosité et sans qu'il y ait de rancœur. Et puis, les élections municipales l'année dernière sont passées, avec les résultats que vous connaissez tous. Et puis, on a commencé à apprendre à se connaître. Je me revois dans le bureau de la mairie, où on discutait de la présidence, des vice-présidences, etc. Et il avait une phrase en me disant, mais tu sais Cyril, on n'a jamais vraiment travaillé ensemble. Donc on peut difficilement se jauger. Et effectivement, il avait raison. Et je l'avais redit il y a quelques temps, en me disant, mais souviens-toi de cette phrase-là, et tu as raison. Tu avais raison parce qu'il a pris à la communauté de communes sa compétence économique à bras-le-corps, avec détermination, avec un esprit communautaire. Et voilà, je voulais, parce qu'on a eu pas mal d'hommages, je pense qu'on a eu l'occasion. Moi, j'avais pas... je voulais dire ça, je voulais dire ça. Et puis remettre les choses à leur place parce que il va nous manquer politiquement, mais je pense qu'il manquera encore plus à sa famille. Et que finalement, on est souvent en train de se chicaner pour des fois des sujets qui n'en valent peut-être pas la peine. Et que malheureusement, ce genre de drame nous rappelle que l'essentiel n'est peut-être pas dans ce à quoi on pense. Voilà. Donc, je voulais vous remercier parce qu'on a travaillé à la communauté de communes avec beaucoup d'efficacité et malheureusement beaucoup trop peu de temps. Voilà. Bienvenue Alain, puisque toi tu as la lourde charge de reprendre la suite. Maire depuis mardi. Voilà. Bienvenue à Guillaume Poncé aussi, qui va remplacer, puisque c'était des scrutins de liste à l'Argentière, donc tu étais le suivant sur la liste, voilà, donc bienvenue. Et puis, comme je disais la semaine dernière, la vie continue, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs. Et puis je pense qu'on pourra continuer à travailler en pensant encore longtemps à Patrick, et puis en étant digne de ses engagements et de ce qu'il voulait faire de l'Argentière de la BC. Voilà. Merci. Tu veux vraiment rien dire ? Bon, ça va. Allez. Nous avons 3 absents ce soir qui ont donné procuration, donc Camille Faure, qui est encore positif au Covid pour la 2e fois, le pauvre, et qui donne procuration à Gilles Pierre. Marcel Chaud qui donne procuration à Didier, que j'ai pas vu. Si, pardon, autant pour moi. Voilà. Et Michel Frison qui me donne procuration à moi. Voilà. On va élire un secrétaire de séance, si vous le voulez bien. Enfin, désigner un secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a un candidat ? Est-ce que symboliquement, Alain, tu veux bien assurer le secrétariat ce soir ? Allez, est-ce qu'il y a un autre candidat à tout hasard ou pas ? Non. Est-ce qu'il y a des avis contraires pour qu'Alain assure le secrétariat de la séance ? Est-ce qu'il y a des abstentions, pardon ? Non, parfait. Merci. Donc l'objet de cette réunion rapide, puisqu'elle n'effacera pas le prochain communautaire qui était programmé fin septembre, c'est évidemment de pourvoir au remplacement dans ses fonctions de Patrick. Donc la première délibération concerne la composition du bureau statutaire.
Donc nous avions souhaité au début de ce mandat composer ce bureau de 7 vice-présidents, c'est-à-dire le président plus les 7 autres communes qui sont représentées. Voilà. Alors ça n'a rien d'obligatoire, c'est-à-dire que je le répète, les vice-présidents peuvent être tout à fait issus de la même commune si on souhaitait, mais en tout cas, c'est la manière dont on avait souhaité organiser les choses. Donc il faut confirmer notre choix, soit passer à 5 vice-présidents, soit 6 vice-présidents, soit 7 vice-présidents. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, et pour mémoire, au cas où il y ait un petit trou de mémoire, j'étais toujours le président, Serge était le premier vice-président, pardon, Patrick pour le coup était le deuxième vice-président, Michel Frison était troisième vice-président, Christian Canton quatrième, Gilles Pierre cinquième, Marcel Chaud sixième et Michel Célan septième. Voilà. Donc moi ce que je vous propose c'est de maintenir, en tout cas pour l'instant, la situation comme elle est, c'est-à-dire un président et 7 vice-présidents qui permettent de remplir nos objectifs de représentativité de l'ensemble des communes. Est-ce que vous avez des questions? Pardon, Martin. Oui. Je suis pour 7 vice-présidents, mais là, ce qu'on vote, c'est la composition du bureau statutaire, c'est ça? Non, pas du tout, c'est le nombre de vice-présidents. Composition du bureau statutaire, c'est ce qui est marqué sur la délibération. Oui, il est composé de 7 vice-présidents. Oui. Mais si je me trompe pas, à une époque, c'était proposé d'avoir des conseillers délégués supplémentaires, ce qui avait été plus ou moins évoqué en début. Après, bon, voilà, pour refaire l'historique, il y avait eu le fait de pas les voter là, au premier. Donc, moi, je pense que, au vu même un peu plus d'un an de mandature, d'avoir des gens en plus ne serait pas du luxe, parce que c'est une Comcom qui a beaucoup de compétences. Je pense que peut-être que certains vice-présidents ont trop de compétences, trop de délégations, je ne sais quoi, et je pense que certaines compétences ne sont pas données à un vice-président ni à quelqu'un qui les représente, vu qu'il n'y a personne qui les représente là-dessus. Donc moi, c'est pas pour être contre ça, je vais m'abstenir parce que je pense que le fonctionnement comme ça n'est pas bénéfique pour la structure. Ok. Allez, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ok. Donc, sur la composition du bureau à 7 vice-présidents, est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a une abstention? Martin? Merci. Allez, la deuxième délibération concerne l'élection du vice-président manquant. Donc, nous avons d'abord un choix à faire qui est soit de réélire un deuxième vice-président, soit de décaler tout le monde et d'élire un 7e vice-président. Je ne sais pas si vous avez saisi la nuance. Voilà. Dans le premier cas, on remplacerait poste pour poste, c'est-à-dire que l'élection que nous allons faire serait l'élection du 2e vice-président. Soit nous remontons tout le monde d'un cran et nous élirions le 7e vice-président. Donc pour ma part, je proposerais de conserver la situation actuelle, c'est-à-dire de réélire un 2e vice-président. J'en discutais un peu avec Alain qui est pressenti. Alors effectivement, peut-être qu'elle manque un peu d'expérience dans les vice-présidences. Ceci étant, si c'est dédié à la mairie de l'Argentière, le fait de rester 2e vice-président me choque pas. Donc voilà, moi c'est en tout cas la proposition que je vous fais. Mais vous devez être d'accord sur ce point-là. Est-ce que de rester dans la situation actuelle et de remplacer le 2e vice-président vous convient? Ou est-ce que il y a quelqu'un à qui ça ne convient pas, pardon? Pas spécialement. Donc on reste sur cela. Ok, parfait. Donc on va procéder à l'élection du 2e vice-président. C'est un scrutin à bulletin secret. À 3 tours, si jamais la majorité qualifiée n'est pas atteinte lors des 2 premiers tours. Et donc, moi je souhaite vous proposer la candidature d'Alain. Voilà. Qui l'accepte, je crois. Oui. En tout cas, a été candidat. Est-ce qu'il y a... oui. Alors, oui, si on veut respecter la règle, on est obligé de faire un bulletin secret. Oui. Alors, moi, on est obligé, sauf que s'il y en a qui décide de vous faire un recours, on sera embêté. Mais j'entends, voilà. Ok. Donc, je préfère le faire comme ça, mais j'entends bien. On mettra au compte rendu d'ailleurs la proposition de Jean, même si voilà.
Alors, avant qu'on nomme les assesseurs, est-ce qu'il y a un deuxième candidat? Non. Alors, bah, il nous faudra deux assesseurs. Et comme d'habitude, malheureusement, c'est les plus jeunes en général qu'on choisit. Guillaume, je suis désolé. Et le deuxième plus jeune, je crois que c'est toi, Martin. Si tu veux bien, voilà. Donc, il faut les yeux, mettre des dépouillement, mais vous savez faire ça par cœur. Et par contre, Amel va distribuer les bulletins de vote si ça vous dérange pas. Et moi, j'ai pas de stylo, comme ça. Voilà. Oui, on écrit derrière, tout à fait. Oui, oui. La liste, c'est le président qui... C'est là. Non, je sais pas comment tu... Bah, soit tu fais l'appel, soit tu fais le tour. C'est juste sur il y a des procurations. Monsieur Laroche qui n'est pas là, qui n'a pas donné de pouvoir. Ah non, mais Laroche, il a été remplacé. Il était remplacé. Michel Laroche? Mais oui, par Marie Bayard. Et il y a Michel Chalon qui n'est pas aussi. Ah non, il était déjà. Il était déjà. Ah oui, d'accord. Et il y a Attends, je te mets là où il y a x2 alors. x2. Christian Canton, Marcel Chouet, Chouet. voilà. Ouais, donc du coup, c'est Pareil, Didier. Chélan, il n'est pas là. Ouais. On voit Chélan, il a Jean été Dastros excusé x2. aussi. Toi, t'as deux avec Michel. Martin Forgella, Camille, il n'est pas là. Michel Frison, il n'est pas là. Serge Desbourg, Pierre, Benoît Laroche, il n'est pas là. Gilles Pierre x2. Pluquet x2. Et c'est tout, hein, il On n'y en a doit que 3. trouver 23 bulletins. Pensée, Prud'homme, Kenichi, Arras, Michel, Saint-Félix, Vernou, les autres sont tous là. Ouais, c'est bon. Comme ça, Guillaume, il va pas là. Je te peux te garder ton stylo, les gars, parce que j'ai pas juste le temps de remplir les bulletins. Je vous en donne deux. Et bah oui, du coup. Et 2 enveloppes, je veux bien. Enfin, une de plus, merci. Tu veux prendre le nom ou tu veux... Bon, bah écoute. Merci. Oui, oui. Non, pardon. Alain Sanchez.
Alain Sanchez. Alain Sanchez. Alain Sanchez. Alain Sanchez. Blanc. Sanchez. Alain Sanchez. Alain Sanchez. Alain Sanchez. Alain S. Donc Sanchez. Bon. Il y a un Alain petit- Sanchez. il y en a un qui est drôle. Alain S aussi, donc Sanchez. Je sais pas si c'est légal, là, Martin. Alain hein. Sanchez. Là, il n'y a pas d'autre Alain, je pense. Non, mais. Demander à celui qui a écrit. Là, il y a Monsieur Sanchez. Ah, bah. Alain Sanchez. Alain Sanchez. Sanchez. Alain Sanchez. Alain Sanchez. Alain Sanchez. Et Alain Sanchez. Je pense que le temps qu'on recompte, mais je. Pas de doute pour que tu sois élu, Alain. Donc félicitations. Merci beaucoup. Donc bienvenue dans cette grande aventure de la communauté de communes et de ses vice-présidents. Je vais pas te mettre de pression tout de suite, mais le travail est important mais enfin j'ai pas de doute sur le fait qu'on puisse très vite travailler et assez rapidement ensemble. On n'a pas évoqué encore. Merci beaucoup. On n'a pas encore évoqué enfin si on a un petit peu évoqué, pardon, la délégation éventuelle, hein, mais on n'a pas arrêté la décision encore, puisqu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure en introduction, Patrick a assuré une grosse compétence qui est celle de l'économie et avec beaucoup de détermination. Mais il y a peut-être d'autres secteurs où tu te sentiras plus à l'aise, donc on en parlera demain en bureau avec les autres vice-présidents pour trouver un consensus, pour que tu puisses travailler efficacement dans un domaine qui te convient aussi le mieux. Voilà. Nous avons aussi comme délibération, qui est un petit peu urgente, c'est le remplacement de Patrick au conseil d'administration de l'ASEM, parce que je crois que l'ASEM va avoir des décisions, ou en tout cas il va y avoir des conseils d'administration qui vont se programmer assez rapidement. Donc juste pour vous refaire la manière de fonctionner, donc les assemblées générales, c'est le président ou son représentant qui siège, avec le nombre de voix proportionnel à notre capitale. Et les conseils d'administration, ce sont les 3 conseillers communautaires désignés par le conseil qui siège. Moi, je n'y étais pas, j'avais pas souhaité y être, un petit peu par manque de temps, et puis parce qu'on avait désigné Jean, parce qu'il y avait une logique de mémoire, une logique avec la station Val-Louis-Pelvoux. On avait à l'époque désigné Patrick, parce qu'il y avait aussi une logique, puisqu'une partie du territoire de l'Argentière-l'ABC est dans le domaine skiable depuis Saint-Vincent. Et puis Serge, qui avait fait acte de candidature, et qui pouvait à ce moment-là représenter aussi tout son secteur. Voilà. Donc il n'y a pas d'exigence particulière, si ce n'est qu'il nous faut le meilleur candidat au meilleur poste. Voilà. Donc je crois ça. Moi, je me porte candidat. Voilà. Donc Alain se porte candidat. Est-ce qu'il y a Alors par contre pour le coup c'est pas un bulletin secret, là c'est des nominations à main levée, hein, donc voilà, ce sera un petit peu plus rapide. Est-ce qu'il y a un autre candidat qui souhaite se porter au conseil d'administration de la SEM? Ok. Oui, Martin. D'accord. Donc tu la proposes du coup. Tu voulais ou tu la proposes? Ah oui, d'accord, ok. Donc Martin également. Donc on peut faire à main levée toujours, Yaya? Oui, Amel? après tout, c'est une délibération. Hein. Ok, ça va. Sauf si un tiers des... Donc il faut que je demande qui est pour Alain, qui est pour Martin, et qui s'abstient. Je suppose. Ok. Non, mais ça, on peut le faire à main levée, ça ne vous gêne pas. C'est une nomination, donc... Ok.
Bon, je vais commencer par Alain. Qui est pour la candidature d'Alain? Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Et qui est pour la candidature de Martin? Donc, enfin, je veux dire, pardon. Ok. Donc, merci beaucoup. Merci. Du coup, Alain, tu es nommé au conseil d'administration de la SEM avec la majorité des voix. Allez, le dernier point, c'est pour ce soir en tout cas, c'est aussi le remplacement de Patrick au sein de l'Office du tourisme du Pays des Écrins. Donc pour mémoire, on avait aussi, ce qui n'est pas du tout réglementaire ou obligatoire, mais décidé de faire un représentant par commune, puisqu'il y a 7 membres du conseil d'administration à la SEM, à l'exception de Frestinière et Champcelat, qui n'avaient qu'un représentant, et en l'occurrence moi. Voilà. Donc pareil, c'est une nomination. Est-ce qu'il y a un candidat proposé par la commune de l'Argentière ou un candidat? Alice, qui est candidate. D'accord. Allez, est-ce qu'il y a un autre candidat? Non. Qui est pour que Alice siège au conseil d'administration de la SEM? Merci. Est-ce qu'il y a des avis contraires? À l'OTI, j'ai dit quoi? Merci. À l'OTI, mais tout le monde aura rectifié. Merci Alain. Donc pas d'avis contraire, pas d'abstention. Allez, parfait. Merci. Voilà. Je vous retiens pas plus ce soir. Vous remercie quand même d'avoir participé. Et puis, vous souhaitant surtout plein de bonheur, la santé. Et puis de vous revoir tous très très vite. Ce sera fin septembre pour un conseil communautaire classique. Et puis pour les vice-présidents, on se voit demain matin. Voilà. Merci. Je pense à Valouise qui a un conseil municipal, c'est ça? On est dans les temps, Jean? Impeccable.